C'est bon à savoir, c'est aujourd'hui le lancement de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Un enjeu primordial, seulement 55% des personnes handicapées ont le sentiment d'avoir les mêmes opportunités d'évolution que leurs collègues. Bonjour Anthony Martin-Smith. Bonjour Benjamin. Bonjour Et tout le monde. merci d'être avec nous ce matin, Anthony. Ça fait plaisir de vous retrouver. Judoka paralympique, double médaillé mondial, entrepreneur. On avait vécu ensemble ces Jeux paralympiques cet été. D'ailleurs, un petit mot avant de parler de cette semaine européenne. Ça a changé quelque chose ou pas, ces Jeux paralympiques de Paris ? Comme je le disais pendant les Jeux paralympiques et pendant cette phase que l'on a couverte sur Sud Radio, je disais attention à l'emballement, attention parce que nous sommes dans l'euphorie de ces Jeux, nous vivons des moments exceptionnels, mais attention parce que la société reprend vite ses droits et puis nous l'avons vu aussitôt la nomination du gouvernement avec l'absence même d'une ministre déléguée en charge des personnes en situation de handicap absente sur le remaniement. Ouais. Donc mon sentiment est que non. Ouais. Bon, en tout cas, début aujourd'hui de la 28e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. L'accent est mis cette année particulièrement sur les efforts pour leur assurer les mêmes chances professionnelles que les autres salariés. Trouver un emploi, faire carrière quand on est une personne handicapée, ça reste bien plus difficile que pour toute autre personne. 27 millions de personnes sont salariées en France, seulement 1 million d'entre elles sont en situation de handicap. Ça, c'est quand même des chiffres qui, je trouve, parlent. 6%, ça c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par des entreprises qui ont des effectifs de plus de 20 salariés. Il y a seulement 112 300 entreprises selon la GEFIP, qui est l'agence qui contrôle l'employabilité des personnes en situation de handicap en France. Et on a une moyenne chômage de 7,4% chez dit les valides. On est à 12% depuis 2022. C'est un chiffre qui est en nette progression. Mais effectivement, c'est une difficulté chronique que l'on constate et pour laquelle on essaie de combattre. Mais on ne peut qu'être inquiet quand on voit qu'en 2025, on sera bien sûr un chômage peut-être en progression de 8% sur la moyenne nationale. Il faudra parier que les personnes en situation de handicap ne soient pas en reste. Enfin, quand on sait ça, on s'interroge sur comment les cadres, par exemple, lorsque l'APEC déclare qu'il y a 7% des cadres qui ont du mal à déclarer leur situation de handicap, font nos salariés pour essayer de trouver leur place dans l'emploi. En quoi c'est une difficulté et comment surtout on peut faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent s'intégrer mieux dans le marché du travail et puissent avoir aussi des évolutions de carrière, parce que c'est ça aussi l'enjeu qui est posé cette année. Alors déjà, il faut considérer que le handicap, quand il est déjà inné chez la personne et qu'elle se présente à un poste avec ce handicap, ou quand le handicap intervient au cours de la vie, le handicap c'est aussi des maladies chroniques, un cancer, une sclérose en plaques, le VIH, etc. Et donc tout ça touche énormément de personnes finalement. Et donc il faut d'une part réussir à faire entendre aux employeurs qu'ils ont tout à gagner à recruter une personne en situation de handicap, mais c'était pas forcément facile dans des métiers qui ne sont pas par exemple tertiaires, des métiers extrêmement physiques ou manuels. Il est difficile d'entendre encore dans la conscience collective que le handicap a sa place. Et puis par ailleurs, comment ne pas faire entendre une personne en situation de handicap au cours de la vie suite à un accident, qu'elle n'est plus utile à la société ou à l'entreprise qu'elle emploie. Donc il faut réussir, si vous voulez Benjamin, à faire en sorte que le mouvement se passe aussi et surtout du côté des employeurs. Et il ne faut pas les brimer parce qu'ils font malgré tout ce qu'ils peuvent avec la connaissance qu'ils en ont. C'est-à-dire, c'est pas la question d'avoir une nouvelle loi ou pas, quoi. C'est une prise de conscience de la part des employeurs véritablement, Anthony. Non, je ne crois pas. En 2025, on fêtera les 20 ans de la loi de 2005 qui avait été initiée par Jacques Chirac, qui était consécutive à celle de 1975, qui était donc la deuxième mouture. Je crois que cette loi, c'est mon opinion, couvre un spectre assez large des droits fondamentaux des personnes handicapées. Donc une nouvelle loi ne serait pas bien utile. Il faudrait déjà réussir à suivre la mise en application de celle-ci et réussir enfin à trouver qu'on atteint bien tous les objectifs que l'on s'était fixés il y a de cela 19 ans et bientôt 20. Oui, en tout cas, début aujourd'hui de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'était important d'en parler avec vous et on va continuer d'en parler cette semaine. Merci beaucoup, Anthony Martin-Smith. Merci, Benjamin. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Judoka paralympique, double médaillé mondial, entrepreneur. Et puis, effectivement, on avait vécu avec plaisir ces Jeux paralympiques avec vous. À très bientôt, Anthony.